Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ranma 1.5, le remake de 2024. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour le manque de vidéos de ces dernières semaines. J'ai été un petit peu prise par le travail, comme on arrivait sur la fin de l'année avec la crèche. Et je suis tombée malade. A priori, je suis toujours sous la grippe depuis ce week-end. Voilà. J'essaie de m'y remettre un petit peu maintenant que je suis en vacances jusqu'à début janvier, mais je vais essayer de m'y remettre là-dessus. Joyeux Noël et joyeuses fêtes. D'ailleurs, je sais pas quand sortira la vidéo, mais j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que bah vous êtes prêts pour 2025 qui s'annonce comme être une bonne année. On peut croiser les doigts. J'ai envie de croire que 2025 sera une bonne année. Voilà, donc pour revenir sur Ranma 1.5. Donc, dans cet épisode-là, on attaque un des derniers gros arcs de cette saison 1. J'ai cru comprendre que la saison 1 n'avait que 12 épisodes. L'épisode 8, du coup, j'avais déjà vu, tout comme l'épisode 9, et probablement l'épisode 10, si je me trompe pas. Mais j'étais pas dans le bon mood pour enregistrer ma review. Donc là, j'ai dû revoir l'épisode pour me remettre dedans, parce que sinon, je me souvenais pas de grand-chose. Même en ayant lu le manga, il y a des petites subtilités qui sont intéressantes au niveau de l'anime. Donc, l'épisode commence à la patinoire, puisque donc Akane est partie patiner avec ses amis, et a emporté Pichan avec elle. Sauf qu'en fait, alors qu'elle fait une petite pause avec ses amis, elle va se rendre compte qu'elle a laissé Pichan sur la glace. Pichan qui ne peut pas faire grand-chose, visiblement. Il est un petit peu coincé. Et en fait, il va se faire littéralement kidnapper par une femme, par une jeune fille qui est là, qui l'appelle Charlotte. Rentre avec moi, machin et tout. Ok. Donc, Akane, ne pouvant pas trouver Pichan, décide d'aller chercher Ranma en renfort. Ranma, qui lui, de son côté, est parti manger un truc avec ses amis à lui. C'est quelque chose que j'aime bien dans la série, même si c'est pas des personnages méga importants, comme ils peuvent l'être dans une série comme Fruit Basket, par exemple. Bah, c'est vrai, voilà, ils ont leur petit groupe d'amis, ils ont quand même quelques personnes autour, donc c'est toujours sympathique. Et donc, elle va se plaindre à Ranma que Pichan a été kidnappé. Ranma qui essaye de se la jouer, oui, non mais c'est pas grave, tu sais, même si t'es pas... Parce que il discutait avec ses amis de sa relation avec Akane, mais également de l'existence de la jeune fille à la natte, donc sa version fille, puisque personne ne sait vraiment, en dehors du cercle proche, que Ranma peut se transformer en fille. Pour l'instant. Du coup, cette série me fait avoir un énorme doute. Je ne sais plus s'ils vont la prendre pendant la série ou si ça va vraiment rester un truc tout le long inconnu, quoi. Pour le coup, je ne sais plus. Donc voilà, donc en gros, Ranma essaye de se la jouer, essaye un petit peu de se la jouer tsundere. De toute façon, c'est deux tsundere ensemble, c'est génial. Et en fait, elle va lui expliquer. Et en fait, il y a cette fille, du coup, qui arrive, puisqu'elle est venue dans ce petit bar, dans ce petit resto-là. Et j'aime bien parce que Ranma lui dit, alors vas-y, fais-moi une description du cochon disparu et tout. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que, évidemment, qui sait à quoi il ressemble, quoi. Pour le coup, c'est un détail que j'aime beaucoup. Et donc, en gros, Akane va aller confronter cette fille qui refuse de lui rendre Pichan parce que pour elle, c'est Charlotte, c'est à elle, il n'y a pas de raison. Et c'est là qu'intervient un jeune homme, du coup, qui récupère Pichan pour Akane, qui lui rend, qui essaye de se la jouer tout charmeur et tout. Et c'est là que la fille, du coup, va commencer à le taper avec tout ce qui peut lui passer par la main. Lui qui essaye de rester stoïque le plus longtemps possible, et elle qui augmente dans sa violence. C'est un gimmick avec ces deux-là qui est très sympathique aussi. Et en gros, donc, on découvre que ces deux personnages-là, donc Asusa, Azusa, bon, Azusa pour la fille et Sanzane pour le mec, qu'en gros, bah, ils sont dans un lycée, dans un autre lycée, donc c'est pas celui de Ranma, c'est pas celui de Kodashi, ils sont dans un autre lycée, et en gros, qui sont très doués à tout ce qui est patinoire. Et en gros, Azusa défie Akane à un duel sur la glace, en fait. Et je peux pas m'empêcher de me dire, Akane, elle se crée parfois des problèmes toute seule. Il faudrait qu'elle arrête de répondre à ce genre de duel, surtout quand c'est
comment? Surtout quand c'est une discipline qu'elle ne maîtrise pas. Bon, elle a l'air de quand même un minimum savoir patiner, contrairement à faire de la gym artistique. Mais en vrai, et j'ai vu l'argument passer, mais c'est vrai qu'elle n'est pas obligée en fait de répondre au duel. C'est techniquement Pichan, il est à elle, elle se barre et basta quoi. Mais bon. Et du coup, Akane accepte et Sanzaïd va s'excuser pour son comportement et va essayer de charmer Akane, ce qui ne plaît absolument pas à Ranma. Et j'aime bien parce qu'on voit vraiment que leur relation elle progresse quoi. Ils sont vraiment adorables dans cet épisode. Et donc Ranma ne supporte pas ça et balance une partie de sa soupe à Sanzaïd. C'est les fameux trucs en spirale, les Naruto quelque chose, qui ont inspiré notamment le personnage de Naruto dans la série éponyme, repris par Jiraiya pour trouver le don et tout. Et en gros, bah, Sanzaïd accepte le défi que Ranma lui lance en fait. Et du coup, les deux se barrent. Pendant que Azusa, elle est en mode «Oh, c'est trop mignon ce petit truc, c'est Françoise et tout, rends-la moi, rends-la moi». Donc voilà, donc le lendemain, cette petite troupe se retrouve à la patinoire pour s'entraîner, justement. Et c'est là qu'on découvre que ce soit Ryoga qui a repris sa forme normale ou que ce soit Ranma, ouais, le patinage, c'est pas du tout leur truc. J'aime beaucoup d'ailleurs, puisque Ranma s'asperge d'eau froide pour se transformer en fille et pour pouvoir, du coup, avoir l'air moins ridicule de ne pas savoir patiner. Parce que selon lui, un homme qui sait pas patiner, c'est ridicule. Et Akane lui dire, oh oui, enfin, une femme qui sait pas patiner, c'est ridicule aussi, quoi. Bon, moi, ça n'a jamais été mon truc, la patinoire, donc admettons. Et du coup, donc, suite à ça, euh, on va avoir une petite démonstration des capacités de Sanzin et de Azusa, puisque donc ils vont faire un exercice qui s'appelle les 100 adversaires, je crois. Et en gros, en 9 secondes, tout pile, ils vont réussir à se débarrasser de 100 adversaires. Et c'est là que Ranma comprend que, tout comme contre Kodashi, ici on parle d'arts martiaux. Donc si on parle d'arts martiaux, peu importe que ce soit sur la patinoire, que ce soit dans un stade ou autre, Ranma il est sûr de pouvoir faire quelque chose, puisque c'est des arts martiaux. J'aime beaucoup cette... Ça pousse à revisiter le monde et à se dire, oui ben en fait quasiment tout le monde sait faire des arts martiaux dans ce coin. Donc voilà, très très sympathique. Et en fait, alors que Sanzain essaye d'embrasser Akane, du coup, euh, donc Ranma est toujours transformée en fille. Et en fait, va se faire embrasser en fait par Sanzain, plutôt dans cet ordre-là. Et bah, en fait, ça va le briser complètement, parce que c'est quand même le deuxième mec qui a un crush sur lui, ce que Ranma, c'est pas du tout son délire, n'en déplaise à certaines personnes. Et en gros, donc il s'effondre en larmes, rejoint les bains publics pour se retransformer en homme, et pour faire payer ce qui vient de se passer à Sanzain. Et en gros, donc Ranma se fait un petit peu maltraiter, quand même, mais en 500 et quelques coups, 568, je crois, de ce que dit Akane, il arrive en fait à le mettre complètement KO et à faire en sorte qu'il reste, il reste, comment dire, il est paralysé mais en restant debout, quoi. De toute façon, Sanzei et Kudo, un peu le même genre de personnage. Et donc du coup, bah, il a quand même pris cher, mine de rien. Et du coup, c'est Akane qui le ramène à la maison tranquillement, où voilà, donc il commence à se soigner et tout. Et Ryoga débarque et se moque complètement de lui en fait, et balance même qu'il s'est fait embrasser. Et du coup, bah, Namiki et Kazumi lui disent: «Mais c'est pas grave, Ranma, tant que c'était pas ton premier baiser, machin et tout ça». Et on comprend de par la réaction de Ranma que c'était totalement son premier baiser en fait. Et ce qui est très drôle, c'est que Azusa, quand il était à la patinoire, quand elle a voulu récupérer Pichan, bah, en fait, elle lui a mis un collier. Et donc Ranma sous sa forme humaine, Ryoga sous sa forme humaine, a encore le collier attaché. Et il n'y a qu'une clé qui peut permettre de l'enlever. Même si franchement, avec la force de Ryoga, la question se pose en vrai, mais bon.
mais personne ne remarque que Ryoga a toujours son collier, et donc qui il est réellement, quoi. C'est why not? Et donc du coup, bah, Ranma va se terrer un petit peu dans le dojo, complètement mortifié, et Akane vient essayer de le rassurer, de le réconforter. Et donc, voilà, pendant qu'elle le traite, et qu'elle lui dit: «Oui, tu as juste de baisser ta garde et tout», bah, en fait, Ranma lui fait la même chose, puisque Akane a sa garde complètement baissée, et en fait, bah, ils sont dans une position presque, à s'embrasser. Sauf qu'ils se rendent très vite compte, de la situation, et comme d'habitude, ils s'éloignent. Et en fait, Akane le met un petit peu au défi que: «Bah, oui, je sais très bien de toute façon que tu pas le courage de le faire, machin et tout». Et Ranma de lui répondre: «Bah si, tout à fait, vas-y, ferme les yeux et puis tu vas voir, ce dont je suis capable». Et voilà, on sent que Ranma, bon, c'est un truc que j'aime bien, c'est que oui, il a des grands mots, mais il montre quand même une certaine vulnérabilité, qui est toujours très appréciable sur ce genre de personnage. Et donc du coup, bah, il lui dit que, ouais, faudrait peut-être mieux quand même attendre, que ce soit avec quelqu'un qu'ils aiment vraiment et tout. Akane prend la mouche, bien évidemment, et lui dit que, bah, évidemment, ça peut pas être elle. Ranma lui répond que c'est pas ce qu'il a voulu dire, puisque en gros, pour lui, si Akane est d'accord de le faire, il est prêt. Et donc ils se regardent un petit peu tous les deux, et on se dit: «Ils vont le faire, ils vont pas le faire, qu'est-ce qui va se passer et tout?» Et là, d'un coup, tu Nabiki qui débarque. Enfin, Nabiki se fait remarquer, puisqu'on se rend compte que depuis le début, en fait, bah, toute la famille est en train de les observer. Parce que Nabiki leur dire: «Mais tu vas l'embrasser? Oui, je sais pas, toute la journée, moi!» Et forcément, Akane et Ranma sont en mode: «Quoi? Quoi?» Et donc voilà, c'est vraiment hilarant de se dire, ils sont toujours, ils sont toujours à espérer quelque chose, quoi. C'est génial. Et l'épisode se termine avec Sanzein, du coup, qui a encore les conséquences de son combat contre Ranma. Et notamment, ce qui était très drôle, c'est que Azusa, dès qu'elle a vu qu'il était évanoui, elle a pas hésité à lui faire des gribouillis, vite rejoints par le reste de leur club, en fait. Et là, oui, Ranma, je vais te faire payer, machin et tout. Donc voilà, un bon petit épisode bien sympathique qui nous introduit, du coup, Azusa et Sanzein. Et donc, on suppose, j'imagine, que le prochain épisode va se concentrer sur le combat entre ces deux-là, entre toute cette petite troupe. Voilà, voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est un, comment dire, c'est un sentiment que j'ai avec moi depuis quand même quelques temps. C'est moi qui suis aussi une grande fan de Inuyasha, qui ai grandi avec. Je trouve qu'il y a pas mal, il y a certaines musiques dans Ranma 1/2 qui font beaucoup penser aux musiques d'Inuyasha. C'est tout bête, mais ouais, c'est intéressant, j'aime bien, c'est ça. Voilà, voilà. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais aller enregistrer ma review pour l'épisode 9 et l'épisode 10. Parce que oui, je crois qu'il y a que 12 épisodes, donc je vais peut-être essayer de tout enregistrer aujourd'hui. J'ai encore du Dragon Ball et du Fairy Tail aussi à enregistrer. Donc je vais essayer de faire ça dans la journée, vu que de toute façon je suis toujours malade. Donc voilà, voilà. Ce soir, je vais manger chez mon père, mais il y a le temps. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et puis bah à la prochaine fois. Allez, bye.